Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de venir si nombreux pour la restitution de cette étude tant attendue. Je pense que vous êtes impatients de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, je souhaitais vous donner quelques éléments de contexte dans lequel s'inscrit cette étude qui a été pilotée par l'IMS. Donc, pour rappel, l'IMS, c'est un réseau d'entreprises. On fédère 230 entreprises. Sa mission est d'accompagner ces entreprises dans leur engagement social et sociétal. Donc, l'IMS, c'est quoi? C'est un lieu d'échange, un lieu de partage de bonnes pratiques des entreprises, mais c'est aussi un lieu d'expertise, un lieu d'innovation, comme en témoignent les travaux que nous vous présentons aujourd'hui. Donc l'IMS est impliqué sur le sujet de la diversité depuis 2002, donc ça fait 10 ans qu'on accompagne les entreprises à agir en faveur de la diversité. Donc on a été une des associations pionnières sur ce sujet. Et l'innovation a toujours été le fil conducteur des travaux réalisés par l'équipe diversité de l'IMS. Nous avons donc mobiliser les entreprises partenaires pendant ces 10 ans à agir, à faire changer les mentalités au sein de leurs entreprises à travers donc, des programmes de recherche-action, à travers des lieux de rencontres, des formations, des différents diagnostics et puis bien sûr à travers des outils concrets qui leur permettent de mettre en place des pratiques de manière très pragmatique dans leur entreprise. Pendant ces 10 ans, nous avons été témoins de toutes les actions que les entreprises ont menées, et Dieu sait si elles sont nombreuses, mais nous avons aussi été témoins des freins que ces entreprises rencontrent pour intégrer ces actions dans le cœur des métiers et des fonctions de l'entreprise. Et pourquoi nous avons donc décidé de mener ce programme de recherche-action sur les stéréotypes et discriminations dans l'emploi? Eh bien, c'est parce que nous sommes partis de deux constats. Le premier, c'est que l'enjeu législatif a effectivement permis aux entreprises de sécuriser leur process RH, de lutter contre les discriminations, mais les approches quantitatives ne suffisent pas, malheureusement, à aller plus loin et à faire vraiment intégrer ces démarches au cœur même des fonctions de l'entreprise. Et que pour lever tous ces freins que nous avons pu rencontrer au cours d'ailleurs des nombreux échanges que nous avons avec les entreprises, au cours aussi des diagnostics que nous menons avec ces entreprises, nous avons vu que bien sûr, il fallait s'attaquer aux mentalités pour lever ces freins. On ne pouvait pas lever des freins sans aller beaucoup plus loin. Et les mentalités, eh bien, on s'y attaque quand on touche aux stéréotypes. Donc, nous avons démarré un programme sur 3 ans de recherche-action. Donc, c'est vraiment une étude scientifique qui permet d'identifier ces stéréotypes, de mesurer leur nature, leur récurrence. Et nous avons engagé un programme sur trois volets. Le premier a touché aux stéréotypes sur le handicap. Il a fait l'objet d'un outil pratique qui a été diffusé l'année dernière. Ici, nous avons engagé donc ce deuxième volet qui est sur le stéréotype de genre. Et nous allons démarrer à la fin de cette année le troisième volet sur les stéréotypes liés aux origines. Alors, pas seulement les origines ethniques, nous allons aussi l'élargir aussi sur les stéréotypes liés aux origines sociales et aux diplômes, par exemple. C'est une étude, c'est un programme qui a été financé donc, par le Fonds social européen, que nous remercions parce que sans ce soutien financier, nous n'aurions pas pu mener ce vaste programme. Et grâce à ce soutien, nous pouvons donc mettre à disposition des entreprises des outils d'intérêt généraux qui seront publics et qui pourront vraiment faire changer les mentalités à grande échelle. Nous n'aurions pas pu non plus, bien sûr, mener ces études sans le concours de nos entreprises partenaires que je remercie chaleureusement aujourd'hui. Donc, je remercie Total, Egide, Sogeti, Capgemini, Accor, Sodexo, Pôle emploi, Renault et TNT. Je remercie aussi tous les participants de ces entreprises qui se sont prêtés au questionnaire, qui ont permis d'avoir donc des résultats qui nous seront présentés donc aujourd'hui. Je vais pas être plus longue parce que je pense que vous avez vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet et dans les résultats de cette étude. Donc, je laisse la parole à Inès d'Auvergne, à Patrick Czarnecki, et merci et bonne conférence.